Alors, donc, bonjour à tous, bienvenue sur 10 questions à mon praticien Ayurveda. J'espère que vous avez tous passé un très bel été et nous revoilà en cette rentrée. Aujourd'hui, j'accueille Sophie Ancel de Instant Ayurveda pour cette nouvelle interview. Donc, bonjour à toi et merci d'être présente. Bonjour Noélie, merci de m'avoir accueillie au sein de ton émission. Je suis ravie de Alors, participer. merci. Est-ce que tu pourrais te présenter très brièvement et qu'est-ce que tu pratiques au-delà des consultations Ayurveda? Oui, bien sûr. Alors donc, moi j'ai 52 ans bientôt. Cela fait maintenant 5 ans que je pratique l'Ayurveda. Je suis praticienne sur la région bordelaise. Donc j'ai pas mal de personnes qui viennent me consulter, soit pour effectivement des consultations pour connaître leur prakriti essentiellement, ou bien également pour pouvoir avoir des massages ayurvédiques, essentiellement à Abhyanga, ou des gens aussi qui sont déjà partis en cure en Inde et donc qui connaissent aussi déjà leur constitution, et donc on adapte leurs soins qu'ils ont reçus là-bas. D'accord, super. La première question, l'Ayurveda, pour toi, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est toujours un vaste sujet, mais je pense que déjà c'est quelque chose qui m'anime énormément, qui m'a appelée depuis des années maintenant. C'est un lien par lequel on peut entrer pour aider les gens. Donc c'est vraiment une relation qui se fait entre deux personnes sur lesquels on va pouvoir s'aider et s'appuyer de manière naturelle. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'anime, comme je te l'ai dit, vraiment pleinement. Et je pense que voilà, j'essaye de donner avec la bienveillance que je peux avoir tout mon savoir auprès des gens qui viennent me voir. Merci. La deuxième question, comment et quand es-tu arrivée à l'Ayurveda? Alors, donc c'est pareil, c'est toujours par des chemins un peu détournés, des fois qu'on peut y arriver. Finalement, bon, mis à part le fait que l'Inde m'a toujours attirée étant enfant, j'ai beaucoup voyagé, mais finalement, je suis jamais allée en Inde à part en 2019. Et puis là, je devais y aller incessamment sous peu, et puis finalement, ça peut pas se faire pour diverses raisons. Et donc, en fait, l'Ayurveda, je suis rentrée par un biais détourné par mon art martial, parce que je pratique du Pencak Silat, c'est un art martial indonésien. Et j'ai eu la chance d'avoir un maître pendant 15 ans qui m'a en fait enseigné la pratique interne de cet art. Il faut savoir qu'en Indonésie, c'est indo-bouddhiste, donc il y a une partie aussi indienne, aussi bouddhiste, et aussi musulmane et animiste. Et donc, j'ai eu la chance, voilà, d'être à ses côtés et qu'il m'enseigne en fait la partie interne et externe de cet art martial. Et dans cette partie interne, il y avait le soin et il y avait des massages. Et donc, à chaque fois que quelqu'un venait dans le club qui était en souffrance, lui le ressentait et me disait: Sophie, il faut que tu ailles vers cette personne-là et que tu l'aides. Donc en fait, j'ai énormément massé. Voilà, j'ai fait un massage spécifique qui s'appelle Urut. Et de ce massage, vraiment, ça m'a plu finalement d'avoir cette transmission, de pouvoir aider de manière tout à fait honorifique, hein, puisque je ne me faisais pas du tout payer. Hein, c'était vraiment un don que j'avais reçu et donc que je continue à donner. Et puis, en fait, quand il est décédé, parce que j'étais très loyale, je ne voulais pas aller vers autre chose, une autre pratique tant qu'il était là. Finalement, je me suis tournée vers l'Inde et vers l'Ayurveda. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée, voilà, à maintenant vivre de ma pratique, hein, mais ça a été un chemin un peu sinueux. Et puis voilà, donc je me suis formée en France, je me suis formée également en Inde, et je continue toujours de me former, voilà, parce que c'est quelque chose de tellement vaste. Et je pense que voilà, je n'aurais pas assez de ma vie pour, pour pouvoir tout comprendre et pouvoir transmettre. Donc, je reviendrai pour le faire. Je pense que tous les praticiens sont d'accord sur ce point-là, qu'une vie suffirait pas pour en faire le tour. Non.
La troisième question, te rappelles-tu tes premiers rendez-vous, tes premiers bilans et tes premières consultations et qu'est-ce que tu en gardes? Alors, oui, effectivement, je me souviens, bah, déjà énormément de gratitude et toujours autant de surprises et j'en ai toujours autant finalement quand les gens viennent me consulter parce qu'on se demande toujours comment ils arrivent là. Donc, je leur pose toujours la question. C'est vrai, on se dit un jour, bah, tiens, on veut faire ça, et puis finalement, bah, il y a une personne qui vient, puis une autre, et on se dit, mais c'est dingue, comment est-ce qu'ils arrivent là, quoi? Et donc, donc ils arrivent là par différents biais. Les premières personnes que j'ai eues, finalement, c'était par les gens. J'étais dans un cabinet médical à un moment donné pour faire toute autre chose. Et en fait, j'avais sympathisé avec deux docteurs qui sont homéopathes et acupuncteurs. Et donc, ils m'ont fait confiance et ils m'ont envoyé leurs patients, quoi. Voilà, donc ça a Ah, commencé comme super. ça. Donc, finalement, c'était déjà beaucoup de stress de suite. J'imagine. Et puis je me suis laissée, voilà, je me suis laissée guider, voilà, de ce bel échange. Bah, finalement, on a amené d'autres et d'autres, et donc il y a eu beaucoup de bouche à oreille aussi. Mais c'est vrai que la première fois, voilà, on se met vraiment à nu, donc c'est très compliqué, hein. Et puis je pense que si on a choisi ça, c'est que finalement c'est quelque chose dont on est capable de faire et qu'on est capable de transmettre. Et je me suis aussi fait confiance là-dessus. Et j'ai fait confiance aussi, voilà, dans l'enseignement que j'avais pu recevoir. Des gens qui m'avaient donné leur confiance, m'avaient dit que ce que je faisais, c'était bien. Et donc, voilà, j'ai essayé de ne pas douter, ce qui n'était pas facile. Parce qu'on n'est pas toujours formé pour ça, hein. Et encore maintenant, c'est vrai que voilà, je prends toujours de toute façon le temps quand les gens viennent au cabinet. On prend toujours un temps d'échange, moi un temps d'écoute très long, bien sûr. Et puis ensuite, voilà, je m'adapte à ce qui va pouvoir se créer entre nous. Super. La quatrième des questions, es-tu plutôt direct et ou visio? Et si tu es direct, quelle est ta ville et ton département? Alors, si je fais des visios, c'est ça que tu veux me dire? Est-ce que je fais des choses comme ça? Si tu préfères visio ou direct, ou si tu Ah fais les oui, deux, tu alors n'as non. pas spécialement de Alors, préférence. alors effectivement, oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du visio. Alors, je suis pas très à l'aise finalement avec cet outil-là, et j'ai vraiment besoin du contact. Donc, j'ai véritablement voilà, besoin que les gens viennent, que je puisse toucher, ressentir, les voir, qu'eux aussi me voient. Donc, non, je passe pas du tout par mais parce que c'est ma pratique et puis parce que aussi dans la façon dont je pratique, voilà, il y a beaucoup de massages. Donc c'est vrai qu'en visio, bah, c'est pas possible. Ça limite un peu les- voilà, la pratique. Donc finalement, oui, c'est beaucoup voilà, de rendez-vous ici, donc sur Pessac. Je ne fais pas du tout de domicile parce que ça m'est arrivé une ou deux fois et puis finalement, je trouve qu'on perd de notre essence, parce qu'on va se perdre dans l'univers d'une autre personne. Il faut s'adapter, c'est pas évident. Alors, mis à part effectivement si la personne, si ça venait, parce que j'ai quelques personnes qui malheureusement souffrent de Parkinson, voilà, donc c'est des maladies dégénératives, donc à un moment donné, ils seront peut-être plus à même de pouvoir venir. Donc dans ce cas-là, j'adapterai peut-être ma pratique effectivement pour pouvoir aller les voir. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Voilà, je préfère qu'ils viennent dans mon univers et après à voir à eux s'ils sont bien avec ça ou pas. Mais en tous les cas, moi, ça me met en confiance. C'est mon cocon. Donc c'est Super. vrai que voilà, je préfère effectivement toujours le face à face. D'accord. La cinquième question, as-tu une spécialité ou un domaine de prédilection? Alors, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup écouter les gens, donc je pense que dans le pourquoi les gens viennent finalement, c'est essentiellement pour ça, pour avoir cette épaule, ce point d'appui, peut-être une béquille. Donc je dirais plutôt le côté psychologique, hein, pour des gens qui sont peut-être plutôt en détresse émotionnelle.
En tous les cas, c'est le sentiment que j'ai et c'est le type de personnes qui viennent me voir le plus souvent. Voilà, j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent me voir aussi en surpoids et du coup, j'adore aussi pouvoir les aider là-dessus parce que effectivement, il y a plein de soins, bon, notamment effectivement tout ce qui est Swedenham, mais tout ce qui est Udvartana, voilà, donc, dans lequel on va pouvoir aider, accompagner. Ici, moi, j'ai une question de sudation. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir les aider. Et puis, sur le côté, voilà, sur le plan émotionnel, bah, c'est vrai qu'ici, moi, je pratique beaucoup Shirodhara et beaucoup de Shiro Abhyanga, voilà, de massage crânien, pour justement faire baisser ce mental, hein, qui est vraiment très, très fort. En plus, on est vraiment dans un environnement maintenant qui est de plus en plus vata, très anxiogène, voilà, avec beaucoup de stress. Et finalement, bah, c'est quelque chose que je connais aussi et sur lequel je pense en tous les cas pouvoir aider quoi. Et c'est vrai que les gens, même s'ils n'ont pas conscience que le massage peut les aider, finalement, ils en ressortent complètement conquis parce que bah, de passer par le corps, ils se rendent compte que oui, ça fait baisser toute la machine quoi. Et donc de retrouver cette relation corps-esprit, c'est voilà, c'est essentiel pour eux et c'est ce que je leur donne. J'essaye de leur donner quelques clés, hein, parce que je pense que voilà, tout le monde on a tous des clés en nous. Après, il faut connaître la bonne porte et pouvoir ouvrir cette porte-là pour pouvoir bah, se sentir bien, quoi, hein, puisque finalement, c'est quand même le but de notre vie, hein, c'est d'être épanoui, d'être dans l'amour, dans la joie. Voilà. Donc, je pense que mon côté thérapeutique, ça serait plutôt ce côté-là, quoi, ce côté d'un accompagnement, voilà, émotionnel, bienveillant et pouvoir les aider à trouver des solutions quoi, qu'ils ont tous en eux. Merci. Toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu as le plus gagné avant et après la découverte ou la mise en place de l'Ayurveda dans ta vie? Je pense que j'ai gagné en patience. Parce que l'Ayurveda, il faut quand même que ça prend son temps. Et que voilà, que je suis quelqu'un qui, avec ce côté trépida, donc qui des fois a envie que ça arrive tout de suite, voilà, que les choses voilà, se décantent de suite. Et finalement, voilà, ça a vraiment fait baisser ces attentes-là. Et donc, j'ai retrouvé vraiment de la patience, de la sérénité. Et je me sens vraiment épanouie dans ma pratique. J'avais une autre, voilà, avant j'étais dans le marketing. J'ai travaillé pendant 30 ans en tant que chef d'équipe. Donc, c'est vrai que j'étais déjà dans l'humain finalement, hein, déjà dans un relationnel, mais qui était différent et qui avait moins de sens. Maintenant, voilà, j'ai vraiment trouvé, par rapport à tout ce que j'ai pu mettre en pratique avant, par rapport à mon art martial, tout ça, ça m'a amené vers ce chemin-là. Et effectivement, ça m'a amené, voilà, plus d'écoute, j'imagine, et pouvoir surtout aider, quoi, transmettre, c'est vraiment, je pense que ce qui revient vraiment le plus parce que c'est ce qui me tient à cœur. Et de me dire que voilà, dans l'Ayurveda, il y a tellement d'outils sur lesquels on peut s'appuyer et qu'on peut offrir. Donc allons-y, quoi, donnons tout ce qu'on peut donner, quoi, hein. C'est vraiment ça. Et de toute façon, le retour, voilà, c'est d'avoir des gens qui sont mieux, qui sont aussi épanouis. Donc, je pense que ça m'a apporté ce côté-là, quoi, vraiment plus d'épanouissement personnel, parce qu'il y avait cet échange. Quel est ton rituel favori? C'est une question vaste, ça. Ah oui, c'est vaste. Pour choisir un. Ah oui, alors c'est compliqué. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire finalement? Ouais, je crois que moi ici, j'ai la chance d'être déjà au bord de la mer parce qu'on n'est pas très loin. Donc ça fait partie de mes rituels quand je sens que je perds un peu pied ou que j'ai vraiment besoin de me retrouver moi et moi avec mon moi. Bah, finalement, je vais marcher au bord de la mer, voilà, ou au bord de l'eau. En tous les cas, voilà, je vais aller essayer de m'apaiser parce que bon, la mer c'est pas toujours apaisant ici et des fois elle est un peu mouvementée. Donc des fois, je vais marcher voilà, autour de lacs qu'il y a autour de la maison. Donc ça fait vraiment partie d'un rituel que je mets en place au moins une fois par semaine, donc ce qui est déjà pas mal.
voilà. Après, j'ai plein de petits rituels ayurvédiques, hein, voilà, que je mets en place, mais ça, c'est quelque chose, oui, qui est important pour moi et c'est pour ça que je suis venue habiter aussi dans ce coin-là, parce qu'il y avait une sortie et j'avais besoin de cette sortie vers l'océan. Donc, voilà, ça fait partie des choses qui m'accompagnent aussi, la mer, oui. Mm. Ok. La huitième question, quels sont tes écarts ou ce qui n'est pas très ayurvédique dans tes habitudes? Bah, j'en ai quelques-unes. Heureusement, hein. Parce que bon, heureusement qu'on n'est pas tous à 7, hein. C'était pas mon chemin de vie en tous les cas. Bah, j'aime bien moi en fait de temps en temps, enfin le soir après des grosses journées où il y a eu beaucoup de tension, parce que finalement ça génère aussi du stress. Hein, l'Ayurveda, faut pas croire quoi, hein, parce qu'on a quand même des gens entre les mains qui sont en souffrance, donc on peut pas faire n'importe quoi. On a des responsabilités. Euh, voilà, et, bon, mon compagnon est ostéopathe aussi, donc finalement lui aussi a aussi du stress généré par ça. Donc souvent, ben, le soir, voilà, on aime bien se poser et boire un bon verre de vin en biodynamie, voilà, dans des beaux verres, et on refait notre journée où on fait, voilà, où on s'épanche sur nos rêves, sur ce qu'on aimerait monter, voilà. Ça, je pense qu'on a besoin de se couper un petit peu de ça parce que c'est vrai que voilà, après la douleur humaine, c'est compliqué aussi hein, de gérer ça hein, dans son quotidien. La souffrance, c'est pas toujours facile. Donc je crois que ce petit moment-là, finalement, nous permet de couper d'avant et puis et voilà, de s'égayer un peu, quoi. Donc voilà. Mais c'est toujours en biodynamie. Voilà. J'ai des bons amis châtelains aussi qui travaillent bien. Euh, Super. voilà. Oui, donc je rappelle, hein, le but de cette question est bien de répéter aux gens que même leurs praticiens ne sont pas parfaits et qu'on a tous Ah le oui. droit de trouver un certain équilibre avec des écarts. Mais heureusement, moi je veux Le pas être but, comme tu pour dis, ma douce, c'est hein, c'est pas du tout mon. Voilà, c'est pas c'est du ce que je dis souvent, hein, le but dans cette vie, c'est pas de devenir nonne ou de l'éviter ou d'être parfait. Hein, donc, tout. c'est bien de le faire intégrer aussi aux personnes qu'on reçoit qui parfois idéalisent un peu le praticien. Et du coup, cette question, elle est essentielle, je trouve. Oui, oui, complètement. Et puis je crois que voilà, si on était nonne ou moine ou je ne sais quoi, c'est parce que c'est un chemin de vie qu'on a choisi. Mais on n'a pas choisi celui-ci. On est dans la vie, il y a Voilà. des choses dans lesquelles on peut profiter. Voilà, manger une bonne pâtisserie pleine de crème. Enfin, je sais pas, mais bon, des choses humaines, quoi. On Tout est à des humains fait. avant tout, hein, et je pense que c'est encore comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que je pense que d'être vraiment dans cette joie qui nous anime, c'est ce qui est le plus important, quoi. C'est trouver de la joie, quoi, en nous, avec les autres, le monde extérieur, et ça peut passer par ce genre de plaisir, et c'est tout à fait ok, quoi. Ah. On est d'accord. Quelles sont tes envies ou tes projets pro à venir si tu en as? Alors oui, j'en ai. En fait, ça fait longtemps déjà que j'y réfléchis. Alors j'ai deux projets. Il y en a un qui va être imminent. Je vais monter avec mon amie Jenny. On va monter sûrement une cure ayurvédique au mois de mars prochain. Voilà, quelque chose qui nous ressemble à toutes les deux, hein, parce qu'on a une vision de l'Ayurveda qui est globale et qui est aussi la même. Donc on va essayer de monter quelque chose dans le Vercors, voilà, avec un petit groupe pour les amener sur ce chemin-là, pour qu'ils continuent justement, parce qu'ils sont déjà là-dedans, c'est déjà des gens qu'on connaît, qui nous suivent, donc on voudrait les amener vers quelque chose de un peu plus profond. Donc ça, c'est un projet qui va se faire dans pas très longtemps. Et sinon, avec mon compagnon et un de mes amis indiens, un médecin indien, qui lui a déjà commencé, on va monter une clinique en fait sûrement dans le Kerala pour lier l'ostéopathie et l'ayurveda. Voilà, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis très longtemps, parce qu'on s'est rendu compte les uns et les autres que finalement, des fois on a des freins, on n'a pas toujours les réponses immédiates. Et finalement, d'une pratique à l'autre, on peut justement s'entraider et avoir cette complémentarité et une globalité dans le soin. Donc, on est parti sur ce projet. On avait commencé à le mettre en place avant les années Covid.
Et puis, il a fallu le repenser autrement. Et puis, du coup, comme Soumesh, lui, était déjà parti de la clinique pour laquelle il travaillait, il est parti dans le sud et là, il est en train de monter une petite structure. Donc, finalement, on va se joindre à lui. Donc, sur notre prochain voyage, on ira vers Trivandrum pour pouvoir voir comment on peut travailler ensemble. Et là-dessus, on a déjà des personnes aussi qui ont envie de venir voilà, et profiter de cette alliance. Hein, parce que je crois qu'en fait, on est tous voilà, dans un grand groupe et il faut juste, voilà, justement, pas se faire de la concurrence. Il n'y a aucun intérêt, mais justement s'entraider et on a tous des outils en nous et donc de pouvoir toujours les offrir aux gens qui viennent nous voir, quoi. Donc voilà, donc faire un pont ostéopathie et Ayurveda, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup et qu'on va, voilà, qu'on va mettre en place. Très intéressant, en effet. Bien, bien, bien. La 10e question, qui souhaiterais-tu voir interviewer à ta place? Ah, alors, il y a beaucoup de praticiens que j'apprécie énormément. Alors, j'ai une très bonne amie qui est aussi ici là, à Bordeaux, qui s'appelle Isabelle Namasté, voilà, qui a une pratique différente de la mienne, un parcours aussi qui est différent, mais c'est aussi une belle personne, très chaleureuse et bienveillante. Et je pense que ça serait bien de la voir là aussi. Voilà. Elle est un peu comme moi, elle n'est pas trop sur les réseaux sociaux, donc donc du coup, c'est vrai que c'est aussi une jolie vitrine, hein. Je te remercie aussi pour ça parce que c'est vrai que ça nous permet aussi de pouvoir nous exprimer autrement que voilà, qu'à travers les gens qui nous connaissent. Et donc là, ça nous permet aussi d'avoir une autre visibilité. Et ça, c'est super ce que tu fais. Merci beaucoup. Donc Ouais. voilà. Merci à toi. Alors, ça reste pour l'instant une petite vitrine vu qu'elle démarre, mais le but est vraiment de faire découvrir de façon différente les praticiens à travers la France Bien et sûr. que justement, les gens qui auraient un peu du mal à se décider ou à choisir, je trouve que d'avoir un visuel et d'avoir un échange comme ça permet un peu plus de savoir si on a l'accroche ou pas avec le Oui. praticien, parce que ça, c'est très important. Ouais, c'est important parce que c'est vrai que finalement, je suis toujours surprise du genre humain et c'est super parce qu'on est vraiment tous vibratoires et on le voit parce que quand les gens viennent me voir et que finalement je me demande comment ils arrivent, ils me disent des fois ils savent pas quoi, hein, c'est tombé comme ça quoi. Alors qu'ils viennent de loin, c'est pas mes voisins, hein. Ce seraient mes voisins encore je comprendrais, ils passeraient devant, il y a une plaque. Mais là, c'est pas le cas et ça, je trouve ça extraordinaire quoi. Et c'est là où voilà, et ça aussi, j'essaye de faire passer ce message-là en disant qu'effectivement, on est tous cellulaires et vibratoires et et que oui, on est tous unis et donc on peut justement s'entraider là-dessus, quoi. Et voilà. Et donc, je pense que Isabelle Mailleux, Namasté, elle sera ravie de te rencontrer, Noélie. Super. Les 2 questions bonus, la première, c'est la question de celui qui t'a précédé ou de celle, donc là, c'était Christine Villarme, et sa question était: quel conseil, toi, tu donnerais aux jeunes praticiens? Ah. Je Ah! m'attendais pas à avoir des trucs comme ça en plus. Déjà, alors moi je pense que c'est un peu comme tout, il faut pratiquer. Tu vois, c'est un peu comme la conduite finalement. Tu as ton permis, mais tu sais pas conduire. Finalement, l'Ayurveda, c'est un peu pareil, hein. Tu as un diplôme, mais tu sais pas ce qui va se passer, hein. Donc, vraiment se donner confiance et je pense rencontrer le plus de personnes possible. Au départ, pas forcément les voir de manière pécuniaire, c'est-à-dire vraiment voir les gens pour les voir et les aider et les traiter, pas forcément se faire payer. Bon, enfin, en tous les cas, ça c'est mon point de vue. Parce que c'est pas forcément eux qui viendront après par la suite, donc c'est pas grave, il y aura d'autres personnes, ça les remplacera. Donc moi, je serais d'avis, voilà, surtout qu'ils pratiquent le plus grand nombre, qu'ils essayent de voir, ou quand ils marchent dans la rue, qu'ils se disent, moi je le fais encore, hein, dès que je vois quelqu'un, je me dis alors lui, il est plutôt quoi? Il est plutôt Vata, plutôt Pitta, plutôt Kapha. Je trouve que c'est un exercice qui est hyper intéressant plutôt que de prendre son portable, par exemple, dans le métro ou dans le tram ou dans le bus, finalement, observer, regarder les gens et se dire, tiens, qui ils sont. Voilà, je pense que ça serait, voilà, ça serait le conseil que je pourrais leur donner. Super. Et donc toi, quelle question souhaiterais-tu poser au prochain interviewé? Oh là Ah! là. Mais
j'en sais rien du tout, moi. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Il va falloir que ça vienne. Peut-être le fait de savoir, ce qui les épanouit, le plus dans leur pratique? OK, donc qu'est-ce qui t'épanouit le plus dans la pratique? Eh ben, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi. Merci à Avec toutes les personnes présentes. Donc je l'avais précisé sur une des publications, mais je le répète, donc à partir de maintenant, je ne ferai plus les publications en live direct, parce que c'est assez difficile le créneau du soir, de le bloquer pour les praticiens. Même pour moi, parfois, j'avoue qu'en fin de journée à 20h, c'est pas là qu'on est le plus opérationnel. c'est sûr. Donc ça sera diffusé toujours les 1er et 3e mardis du mois à 20h, mais cette fois, ce sera des rediffusions. On prendra les rendez-vous, en dehors afin de faciliter la tâche pour que je puisse interviewer les praticiens justement. Parce que sans praticien, pas d'interview. C'est vrai. Je vous remercie à tous pour votre présence. Encore merci à toi. J'espère que Isabelle me répondra positivement et qu'elle sera dans nos prochains interviewés. Et puis, namasté à tous. Et puis, Namasté. belle journée, plein de bonnes ondes et tout ce qu'il faut de positif à chacun d'entre vous. Merci à tous Merci et encore Noélie. merci à toi, Merci. Sophie. Merci beaucoup. Namasté Noélie.